frères et sœurs. Non, non, je suis pas votre frère et votre sœur, hein. Dors! Dors! J'aimerais juste vous dire une chose. Merde! Nous ne sommes pas là pour prêcher une religion. Non, non, merde! Assassin, vous êtes des assassins. Nous ne sommes pas. Ouais. Nous ne sommes pas. Elle, vous l'emmerdez parce qu'elle est voilée. Elle est emmerdée parce qu'elle est voilée. Vous, vous le faites chier avec votre mère. Celui qui crée la guerre, c'est des hommes. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut t'offrir son amour. Et vous êtes sûr qu'il existe? Il veut. It was a blessed show and performance, and we must not have any regrets after tonight. In the name of Jesus, amen. Tag saying that Lucifer is coming and just making a mockery of it because he really does control the elites, the stars of the world. He says, I hope all the people at the Grammys remember. This is the spirit of Antichrist that's at work in the world and can clearly be seen in the media uses propaganda to promote. Je suis Zéro Cool. Eh bien, laisse-moi te parler du nouvel ordre mondial. Les gouvernements et les multinationales ont besoin de gens comme nous. Toi et moi, on est des samouraïs, des cow-boys du clavier. Écoute, Dave, tu ne dois pas prêter attention à la masse. Elle n'a aucune idée de ce qui se trame. Ce sont des bœufs. J'ai besoin de ton aide. Tu as besoin de la mienne. Je peux t'apprendre des choses, tu feras tes preuves. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Welcome to the Satanic Cult Awards, ladies and gentlemen. All hail the Dark Lord. The Lord is coming at any time. If you're living a lazy, apathetic Christian life right now, you really don't believe he's coming. And secondly, no matter how vile and wicked society becomes, anyone can and will stand if they eat the right food and drink the right drink. Listen to me, please. Freedoms has enabled devil worshippers in Florida to hand out educational material about their beliefs to kids at state schools. Public education in a 6-foot-tall, pure granite monument used to look like. This is how workers found it today, shortly after a man turned himself in, confessing to the crime. But here's the thing. The vehicle set smashed into the monument for over 12. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Think about that. Paul says, be not conformed to this world. One of the things that wages war against
the soul. Also, were you a member of Skull and Bones College of Bush? Were you in the same secret society? That's all right. Let me answer this question. Whoa. Did anybody watch this? Just watch. Oh, look at this. Yeah, I have no idea what that means. Me neither. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Yep, and just like that, we lost him. Fans, you got to say go Dogs. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways.
On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Il veut que tu puisses le rencontrer. Il veut que tu puisses le rencontrer. Et il y a 10 mois, mes frères et sœurs, j'étais un jeune qui s'amusait dans le monde, qui ne croyait pas en Dieu, qui avait perdu l'amour de Dieu. J'avais remarqué une chose, alors que j'étais encore dans le monde, j'étais dans le monde et il me manquait quelque chose dans ma vie. Je voulais satisfaire ce manque avec des choses éphémères. Avec des choses éphémères, en sortant avec des filles, en buvant de l'alcool, en allant en boîte. Mais j'ai remarqué que ces choses sont comme la vapeur quand tu bois, que ça disparaît. Mes frères et sœurs, un jour il s'est passé quelque chose. J'ai rencontré Jésus-Christ et ma vie a changé. Et Jésus m'a dit ce matin qu'il veut te rencontrer. Jésus m'a dit ce matin qu'il veut te rencontrer. Il veut rentrer dans ta vie. Mes frères et sœurs, peut-être les hommes t'ont dit que tu ne vaux rien. Peut-être les hommes t'ont dit que tu n'étais rien. Mais laisse-moi te dire une chose, tu es quelque chose. Tu es le fils de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu et Dieu t'aime. Mes frères et sœurs, il y a un héritage qui vous attend. Un héritage qui n'est pas un héritage de ce monde. Parce que ce monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et si tu crois en lui, mon frère, il n'y aura plus de condamnation et tu ne passeras jamais également. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Jésus-Christ est mort pour vous offrir la vie éternelle. Il suffit juste de croire en lui. Quand tu vas en boîte, tu payes de l'argent. Quand tu achètes de l'alcool, tu payes de l'argent. L'évangile est gratuit. L'amour de Dieu est gratuit. Et Dieu t'aime. Soyez bénis, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Avec toutes nos réalisations scientifiques et technologiques, avec tout notre intellectualisme, nous ne pouvons échapper à Jésus. Chacun doit prendre sa décision à propos de Jésus. Qui est-il? Qu'était-il? Quel poids a-t-il sur ma vie aujourd'hui? Dieu a dit, je prendrai une forme humaine. Et à vous tous, jeunes gens, je peux dire, c'est cela Jésus-Christ. Dieu sous une forme humaine. Et Dieu, sous la forme de Jésus-Christ, né d'une vierge, a marché parmi nous et nous montre ce que Dieu était. Et si je veux savoir à quoi ressemble Dieu, je n'ai qu'à bien regarder Jésus. Je l'observe, rendant la lumière à l'aveugle et la parole au muet, et ordonnant aux morts de se relever. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu pour vivre parmi nous. Il n'est pas venu pour nous enseigner une nouvelle manière de vivre. Jésus-Christ est venu pour autre chose. Il est venu pour mourir sur la croix. Regardez la croix où est mort le Christ. Quand il est mort pour nos péchés, c'était en fait un jugement. Jésus a dit, je suis né pour cette fin. Il n'a pas été cloué sur la croix par accident. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant, par quelques mystérieux chemins, Dieu passait en jugement son Fils, à notre place. Il l'a condamné non seulement à mourir, il l'a condamné à pécher. Il est devenu pécheur pour nous tous. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Que signifie le mot péché? Péché signifie que vous avez brisé la loi de Dieu. Péché signifie que vous serez privés de la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Nous sommes tous des pécheurs. Nous tous avons manqué le départ. Le péché nous a éloignés. J'ai retourné toutes mes affaires de golf. Impossible de retrouver ma canne numéro 9 et mon putter. Ils sont peut-être dans la chambre de Jeff. Ils sont laissés servis à part. Pour racheter nos péchés et nous délivrer de cette solitude cosmique que nous ressentons tous. Le Dieu de la Bible n'est pas une froide et impersonnelle formule, simplement une puissance de nous dans l'espace. Oui. Jésus a dit, je suis venu vous apporter la vie, la plénitude de la vie. Jésus a dit, on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Il a dit, la vie d'un homme n'est pas faite de l'abondance des biens qu'il possède. La richesse fait de ceux qui la possèdent des êtres tristes, solitaires et souvent angoissés. Si vous faites votre Dieu de l'argent,
il n'y aura que vide dans votre cœur. Georges Bernard Shaw a dit un jour, il y a deux tragédies pour l'homme. L'une est de ne pas obtenir ce que son cœur désire, et la deuxième est de l'obtenir. Bien des gens s'imaginent que la fortune apporte le bonheur. Ceux d'entre vous qui possèdent une grosse fortune sont-ils heureux pour cela? Deux tragédies, être riche ou ne pas être riche. Parce que sans l'aide de Dieu, la vie n'a aucun sel, aucun but, aucun sens. Vous êtes fait pour Dieu. Et sans Dieu, vous n'obtiendrez jamais une satisfaction totale, un complet accomplissement. Combien de personnes parmi celles qui me regardent ont des problèmes à la maison? Dieu peut vous donner une nouvelle maison. Tournez-vous vers lui, abandonnez votre égoïsme, mettez Christ au premier plan et vous serez guéris. D'où vient cette guérison? C'est Christ qui l'envoie à qui vient à lui à genoux. Si vous attendez d'avoir tout compris, d'avoir accepté scientifiquement, vous n'y viendrez jamais. Jésus a dit, à moins de redevenir un petit enfant et de vous être converti, vous ne pourrez entrer dans le royaume du ciel. Que signifie converti? Converti signifie changer. Votre vie va dans une seule direction, vous allez changer et en prendre une nouvelle. Et cette nouvelle direction vous conduit à Dieu. Avec Christ dans votre cœur, vous êtes converti. La conversion est le travail de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de le vouloir. Je vais vous demander de vous rendre à lui et de lui soumettre votre vie et votre cœur et de commencer une nouvelle vie avec son amour et sa puissance pour vous aider. Qu'avez-vous à faire pour cela? Vous n'avez qu'à vouloir renoncer à vos péchés et confesser que vous avez failli et péché contre Dieu. Je vais vous demander par la foi de venir à la croix où il a versé son sang pour vous et le laisser vous laver de votre passé, de changer votre vie et de faire de vous une nouvelle personne. Je vais vous demander de vous lever de votre siège, de venir ici au pied de cette estrade et de dire « Je choisis Christ pour mon Seigneur et Maître et Sauveur ». Il y a un jeune homme, il y a une jeune femme, il y a un père, il y a une mère à qui Christ va parler. Vous allez devoir affronter la mort, devoir affronter le jugement de Dieu. Par-dessus tout, vous allez devoir affronter la vie. Et vous ne pouvez rien affronter sans Christ. Pour le salut de quiconque croit, Jésus est la porte du salut. Repentez-vous de la débauche, repentez-vous de la pédophilie, repentez-vous de l'homosexualité, repentez-vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. T'as quoi contre les homos? La religion qui interdit l'homosexualité? Affaire à vous, monsieur. Non, si. Au diable. T'as affaire au diable. Tu veux voir le diable? Tu veux vraiment voir le diable, mon ami? Affaire à toi. Pourquoi? Parce que tu es le diable en moi? You stand before God. Shut up! Before it's too late. Shut it! We can all be saved tonight. And I pray that you turn and repent before it's too late. Turn from your sin. What is sin? Well, God gave his commandments so that we can see our sin. Stop talking, no one listens. And see, because of our sin, that we need to turn to God. Hi-ho should be quiet. We need to turn to God before it's too late, just like the rich man. The rich man didn't turn to God, and it was too late for him when he stood before God in heaven. He wants to hear you. And in hell, he lifted up his eyes. Jesus, blah, blah, Jesus, blah, blah. No. Don't think that your own good works will get you to heaven. Nothing will get us to heaven
ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusarios, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Ils sont tout gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, vous voyez, ils sont très courts. Autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, ils tombent par terre. Pour qu'ils tombent pas par terre, ils les raccourcissent, ils leur foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri, quoi. Mais ça gêne pas les gens. Ça va partir au silo, puis ce sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, les agriculteurs ne voient pas l'intérêt de faire du bon. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses. Mais c'est plus du sol. Regarde l'état du sol, le malheureux. Il est couvert d'algues, parce que les algues et les mousses poussent sur les rochers. Donc comme ce sol est devenu un rocher, il est complètement fissuré, complètement... Voilà. Ça, c'est un sol mort. Regarde ça. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits... cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Regnum meum non est hoc mundo. Si esset, utas ministri mei isto sic tradere mei. Si vicent. Ant malca, ergo rexest. Ego in hoc natus sum. Ut testimonium veritati per hebeam. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt.
si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Je vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Pour commencer maintenant et commencer vite, nous n'avons plus le temps. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes